Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude dans les lois de la Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec l'étude du propos, la route vers la paix et l'unité. Hashem dit au peuple d'Israël, mes chers enfants, quelle est la qualité que je vous demande? C'est de vous aimer les uns les autres et de vous respecter mutuellement. Ainsi enseigne le Tana d'Ebi Eliyahu. Il existe encore une raison d'observer la Shmirat HaLashon. C'est elle qui permet à chacun d'entre nous de renforcer son lien avec Hashem. L'allégorie suivante va nous le démontrer. Imaginez que vous avez un ami très cher. Au cours d'une conversation, il vous révèle un secret confidentiel qui doit rester entre vous. Plus tard, au cours de la journée, vous rencontrez un autre ami très proche de votre confident. Le nom du premier est évoqué et vous en parlez tous deux avec beaucoup d'affection. Comme une boue est temporairement immergée, votre secret fait surface et s'impose à vous. Vous avez devant vous une personne qui serait ravie d'entrer dans la confidence et de connaître cette information innocente et qui ne risque pas de faire du tort. Les mots se forment déjà dans votre bouche, mais vous vous rendez compte que vous êtes devant un choix. Vous pouvez renforcer vos relations avec ce second ami en lui rapportant ce que vous savez, ou bien vous pouvez vous montrer fidèle au premier qui a cru en vous et vous a confié son secret. En préférant la loyauté au plaisir, vous renforcez et approfondissez votre lien avec votre premier ami dont vous avez protégé le secret. La Shmirat HaLashon agit de la même manière. Lorsqu'un juif voit un autre juif faire une faute, une des principales sources de la Lashon Hara, Hashem lui présente une requête. Il lui demande, lorsqu'il rencontrera un ami commun plus tard dans la journée, de garder ce qu'il sait pour lui-même. Par le biais de la Shmirat HaLashon, il l'implore, s'il te plaît, ne répète pas ce que tu as vu. Hashem évidemment sait qu'une faute a été commise, il voit les actes de chacun, mais lorsqu'un autre juif le sait aussi, c'est comme s'il partageait avec lui une information confidentielle, un secret concernant l'un de ses enfants. Comme n'importe quel père aimant, Hashem ne veut pas entendre de mal de ses enfants. Par les lois du langage, il nous prie de ne pas répandre ce qu'on sait, de ne pas compromettre la réputation de ses bien-aimés. En choisissant de garder son secret et en préférant la loyauté envers Dieu à la jouissance du moment, on renforce formidablement les liens qu'on a avec Hashem. C'est cela, la Shmirat HaLashon. Ainsi s'achève la première étape de l'étude du propos, la route vers la paix et l'unité à travers la préservation des lois du langage. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.